if I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Raph. Ravi de vous retrouver. Nous sommes lundi matin 6 septembre 2021. Et puis nous allons dans un premier temps donc voir ce qui s'est passé la semaine dernière sur le Dow Jones. J'ai déjà uploadé la vidéo du DAX si ça vous intéresse. Et puis ensuite nous allons voir si on conserve les mêmes zones, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on les affine, est-ce qu'on les affine pas, voilà. Donc, nos zones elles ont bien réagi. On s'est baladé entre la zone 1 et la zone 2, vous voyez, c'est assez clair. Donc là on est en range déjà depuis un petit moment, depuis voilà, le 24 août. Donc ça fait 2 semaines qu'on range. Nous, on a défini cette zone 1, vous voyez qu'elle réagit quasiment au point près à chaque fois qu'on vient la chercher. Donc de nouveau, on peut descendre dans les petites unités, affiner, à chaque fois qu'on crée un nouveau bloc. On peut aller renoter ce bloc, comme je l'ai fait, comme je vous ai montré tout à l'heure sur le DAX. Et puis le bas, c'est la zone 2 qui réagit. Vous voyez qu'on est venu chercher également ce pivot mensuel, comme sur le DAX. Donc on est venu, boum, belle réaction au premier passage sur le pivot mensuel, ça marche super bien. Pivot mensuel, premier passage, bam. On a une belle réaction ici de... Hop. Mince. Voilà, 280 points quasiment. Donc voilà, c'est super intéressant. Maintenant, on a... Hop, voilà. Donc ici, au niveau des signaux d'entrée, il fallait dézoomer un peu. Mais même sans dézoomer, en restant sur les 4 heures, ici on a quand même un magnifique railroad track, d'accord, une englobante haussière qui est confirmée par la bougie suivante. Si on dézoome un petit peu, si on zoome pardon un petit peu, hop, vous voyez qu'on a ouvert ici, d'accord. Alors là, on a pas mal de bougies d'hésitation. Vous voyez que ça c'était lundi, un range très serré. Il ne se passait pas grand chose jusqu'à ce que tout d'un coup à l'open, voilà, à l'open ça bouge toujours un petit peu plus. Mais ici, c'est ça que je voulais vous montrer sur le pivot mensuel. On avait 2 entrées qui étaient vraiment intéressantes pour moi. C'était celle-ci, d'accord. Alors bon, celle-là elle était pendant la nuit, mais on avait quand même ici une bougie mère, d'accord, cassure de la bougie mère par le haut, ici, tac. Et puis ensuite, on vient chercher notre zone 1, d'accord. Et puis ici, d'accord, on arrivait au 35 500, on arrivait sur le bas de notre zone ici qu'on avait définie, et puis là, on a une étoile du soir, mais surtout, hop, donc on va juste voir où c'était à 10 heures. À 10 heures, c'était ici, voilà. Moi, c'est ça que j'ai tradé, regardez. Hop. On a une bougie mère ici en 15 minutes, d'accord. On traîne dans cette bougie mère un petit moment, 1, 2, 3. À la 4e, on la casse pas encore. La 5e, on la casse. Et regardez ce retest ici, comme il est beau. Et on vient même retester encore une fois après, d'accord. Et puis pour finalement faire le mouvement qui avait été initié par là. Voilà. Donc ça, pour moi, c'était très intéressant. On avait encore évidemment, alors, on va regarder vendredi à 9 heures. J'ai pas tradé vendredi, donc c'est pour ça que j'ai moins en tête ce qui s'est passé. Alors bon, de nouveau, on a une bougie mère, on a une bougie mère avec des bougies filles à l'intérieur. On a même une bougie mère, on a une deuxième bougie mère ici, d'accord. Et puis on fait une fausse cassure dans un premier temps. Finalement, on casse si on prend cette bougie mère là, d'accord. On la casse par le bas, on la reteste et on repart à la baisse. Voilà. Donc retournons aux 4 heures. Voilà, donc c'est vraiment clair, on se balade entre la zone 1 et la zone 2. Donc tant qu'on est ici, tant que le prix nous montre que quand on vient dans cette zone ici, on rejette, d'accord, et ici on rejette donc à la baisse, d'accord, donc ça vend, et puis ici ça achète, on suit le price action, Nous on a défini nos zones, d'accord, on va les conserver. De nouveau, on peut descendre dans des UT un petit peu plus basses pour aller affiner nos zones. Regardez ici, d'accord,
là, cette zone-là, alors nous on a défini la zone 2, donc c'est une zone un peu générale comme ça, d'accord? C'est une zone de rebond générale. En plus maintenant on a le pivot mensuel pile au milieu. Donc ça c'est génial. Mais regardez si on affine un petit peu. Alors ici, d'accord? Ça nous fait toute la zone 2. Ici on peut affiner comme ça. Et regardez, on vient rechercher le milieu de cette zone-là. D'accord? Boum, et il y a des réactions haussières. D'accord? Donc maintenant, au niveau 4 heures, on pourrait affiner comme ça. Ok, et puis si on descend par exemple en 1 heure, moi ça, je le fais souvent ça, hein, je fais comme ça. Bon après je le mets en vert, mais là c'est juste pour vous montrer. Vous voyez on a défini ça en 4 heures. D'accord? Maintenant en 1 heure, on peut affiner encore. Parce qu'on voit où elle s'est fait la réaction, où il y a des mecs qui sont entrés à l'achat, c'est là, sur cette zone-là. D'accord? Donc on sait que, si on veut être précis, alors on risque aussi de rater l'entrée, parce que ça peut venir piquer juste là et puis repartir, hein. Mais voilà, la zone qui devient super intéressante, c'est celle-là. Et si on descend encore, pourquoi pas en 15 minutes, vous voyez qu'il y a encore moyen d'affiner, ici. Ok, et pour de l'intraday, je ne vais pas forcément trouver des zones plus bas que le 15 minutes, hein. Pour de l'intraday, après pour du scalp, évidemment que oui, mais pour l'intraday pas. Donc vous voyez que, voilà, on a bien affiné la zone, hein. On a passé la zone d'une zone de 60 points, ensuite à une zone à 40 points, puis là on a une zone de 10 points, 12 points. D'accord? Donc pour le Dow Jones, si on a un stop de 15 points, 20 points, c'est rien, hein, c'est vraiment hyper précis, hein. D'accord? Et puis si la zone là, elle lâche, d'accord, si on prend un trade, si on a un petit signal en, je sais pas, en 2 minutes, en 5 minutes, dans cette zone ici qu'on a bien affiné, d'accord, avec un stop, quand même, il faut laisser un peu, c'est le Dow Jones, hein, d'accord, donc ça fait des excès. Donc on sait on mettra le stop quand même un petit peu plus bas. Et puis voilà, on a un petit stop pour un ratio qui sera excellent, hein, d'accord. On va voir, on va voir. Ici maintenant, il faudrait attendre que, alors ici en théorie, on a cassé cette zone-là, voilà, pour quelques points, mais elle est cassée, hein. D'accord? C'est toujours intéressant de chercher des zones. Vous voyez, le prix ici, il fait ce mouvement-là. Hop, on revient là. Et puis on va voir si on arrive à casser cette structure ici. D'accord? Parce que pour le moment, là, on avait une structure baissière. D'accord? Des hauts plus bas et des bas plus bas. Ici, on a un début d'inversion. D'accord? Parce qu'on fait un haut plus haut. Mais là, de nouveau, on fait un bas, un bas plus bas. D'accord? Que celui-ci. Et puis là, si on arrive à casser ce haut ici, d'accord, ce qui est le cas, la cassure n'est pas franche, mais il y a une cassure quand même, et qu'on revient, pourquoi pas ici, mais de nouveau, ça peut réagir un peu plus haut, hein. Mais idéalement, on revient ici, d'accord, si on a un signal, ce serait super intéressant pour repartir à la hausse. Voilà, ça c'était juste pour la petite explication. Hop, on va enlever tout ça. Et on va retourner en 4 heures. Voilà, donc on a dit, ça a rangé entre la zone 1 et la zone 2, donc nos zones, elles ont super bien réagi. Voilà, le pivot mensuel également. Maintenant, on va aller voir ce qui s'est passé, comment on a changé de mois en mensuel. En mensuel, on va supprimer les points pivots. Donc, en mensuel, on a pour le moment, alors le mois, il vient de débuter, hein, mais pour le moment, voilà, la bougie du mois de septembre est comprise dans la bougie du mois d'août. Donc on verra ce que ça nous donne. Je ne vais pas encore noter les niveaux pour le moment, mais voilà. Alors c'est des niveaux qui sont intéressants, hein. On peut les considérer, on peut les noter en disant c'est le haut du mois précédent et le bas du mois précédent, hein. Sans considérer ça pour une bougie mère pour le moment, parce qu'on a besoin d'une bougie qui clôture à l'intérieur. Ensuite, ça sera une bougie mère. Mais pour le moment, voilà, on peut quand même noter les niveaux haut du mois précédent, bas du mois précédent. Vous savez que c'est des niveaux qui réagissent bien, hein, en général. Donc ça, vous pouvez les noter. Moi, personnellement, je ne les note pas ici, je les note dans les plus petites UT, mais vous pouvez le faire. En hebdo, voilà, on est toujours, hein, dans cette configuration. On a une bougie ici qui contrôle le prix. D'accord, on ne veut pas aller plus bas. Pour le moment, on ne veut pas aller plus haut non plus.
Hein, vous voyez que la volate, elle s'écrase quand même. Hein. La semaine dernière, la volate, c'était pas ouf. Hein. Bah, on avait ce petit range. Et puis voilà, on va voir. Il faudra qu'on casse cette structure-là pour pouvoir peut-être avoir un mouvement qui s'amorce dans un sens ou dans un autre. En journalier, sans surprise, on a ici, alors on a ouvert lundi, là, voilà. D'accord? Donc on voit clairement le range. Hein. On a quand même des niveaux qui sont intéressants. On a ça. D'accord? On a une bougie mère ici qu'on essaie de casser par le haut. On n'y parvient pas. D'accord? Pour le moment, on n'a pas attaqué le bas. Et puis on en a même une ici qui est intéressante. Voilà. Ok? Donc notez ces niveaux. Hein, ça peut être des niveaux intéressants. Intéressants à trader, pourquoi pas. Donc la bougie mère ici et cette bougie mère ici. Pour le moment, on n'a pas cassé ni l'une ni l'autre. D'accord? Il y en a même une encore ici, voilà, mais on peut pas tout. Mais il faut prendre celle qui nous semble plus pertinente. Moi, personnellement, celle qui me semble plus pertinente, c'est celle-ci et celle-ci. D'accord? On peut même noter que celle-ci. Hein. D'accord? On peut même noter que celle-ci. Voilà. Donc on va revenir en 4 heures. En 4 heures, j'ai pas, vous êtes d'accord, j'ai pas tellement de raison de changer mes zones. Hein. J'ai pas tellement de raison de les changer et je ne vais pas le faire. On peut les affiner en descendant une petite unité comme je vous ai expliqué. D'accord? Notamment ici pour ce petit bloc haussier là, d'accord, qui est en train de bien réagir. Pareil ici, hein, on peut les affiner aussi, d'accord. Là en 4 heures même on peut les affiner. Vous voyez qu'en 4 heures ici on avait une bougie mère qui a été cassée par le bas. Euh, on a un petit bloc ici. Hop, comme ça. D'accord, donc si on veut affiner, là on a un petit bloc. Peut-être aller voir en 1 heure. Allez, on va le faire en vitesse. Hop. Vous voyez, en 1 heure, on peut faire ça. Ok. Donc maintenant, on a une zone qui est quand même assez précise. On a une zone de 80, on a une zone de 20 points. Sur le Dow Jones, c'est toujours appréciable. D'accord? Si ça casse, on a ici aussi une jolie petite résistance avec un joli petit bloc hein, qui a provoqué hop, ce petit mouvement ici. D'accord? C'est à chaque fois des blocs de contrat. Mais celui-ci, évidemment, qu'il a fait réagir le prix beaucoup plus fortement. Donc, il sera, pour moi en tout cas, un peu plus pertinent. Voilà. D'accord? Et après, on peut encore descendre en 15 minutes pour affiner, etc. etc. Hein. Voilà, donc, hop, on va retourner sur le 4 heures. On va juste déplacer nos zones sur la droite pour laisser de la place au prix. Et donc la zone 2, on la déplace également. Vous voyez que ça réagit, hein, zone 1, zone 2. Et puis la zone 3, un petit peu sur la droite aussi. Voilà, si on vient chercher cette zone-là, on va juste remettre les points pivots. Hop. La zone 2, elle devient vraiment très intéressante parce qu'on a aussi le pivot mensuel. Hein, mais on est déjà venu le travailler une fois. Donc si on revient sur le pivot, ce sera le deuxième passage. Donc c'est moins évident. Mais sur signal, évidemment que voilà, on a la moyenne 200 qui va aussi nous appuyer toute cette zone-là. Hein. Donc la zone 2, moi, ça devient une zone qui est forte. Hein. Si on vient la rechercher, genre cet après-midi à l'Open à 15h30, là, si on revient ici, ça peut être quand même un bon point d'entrée pour pourquoi pas essayer d'aller enfin casser ces plus historiques. Enfin, ça fait pas si longtemps, hein. Voilà, mais ça fait même pas un mois, 3 semaines. Mais maintenant, on a cette période de range là. Voilà, on pourrait pourquoi pas. Et puis si on vient sur la zone 3, bah, alors on fera gaffe quand même au support mensuel entre deux, hein, surtout que si on affine ici, si on affine le bloc, vous voyez qu'on est encore plus proche de ce support mensuel, hein, donc on pourrait revenir ici. Mais la zone 3, pour le moment, voilà, on va la laisser comme ça. On a le bas hebdo aussi ici, hein, le bas de la bougie mère hebdo. Donc voilà, on regardera tout ça. Voilà, j'espère avoir été clair. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit like et puis à partager ma chaîne si vous trouvez que mes analyses sont intéressantes. Et puis soyez prudents sur les marchés financiers cette semaine. Quant à moi, je vous retrouve avec grand plaisir le week-end prochain. Je vous remercie beaucoup à tous et à toutes de m'avoir suivi. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente journée. Salut à tous, bye bye.